Objet nombre SCP-228. Outil de diagnostic psychiatrique. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale SCP-228 sera utilisée pour effectuer des tests psychiatriques expérimentaux au site 23. SCP-228 doit être conservé sous verre dans la salle d'observation 113 ADC 23 du site. L'accès à la salle d'observation 113 ADC nécessite soit une autorisation de niveau 4, soit une déclaration signée du directeur médical Light. La salle d'observation 113 ADC doit être surveillée par au moins 4 caméras vidéo haute définition et via un miroir d'observation renforcé sur toute la longueur du muret. Lorsqu'un sujet observe SCP-228, la réaction doit être documentée par au moins 5 chercheurs en poste derrière le miroir d'observation, ainsi que le psychiatre en charge du sujet. Description: SCP-228 est une photographie de type Polaroid d'aspect variable. Il est désormais évident que SCP-228 tire son aspect de l'inconscient du spectateur. Les images produites sont toujours visuellement claires mais varient en cohérence interprétative. Par exemple, SCP-228 peut montrer à un spectateur le portrait clair de son père, tandis que pour un autre, elle provoquera une image d'un objet en forme de cœur immergé dans un fluide vert supprimé. La cohérence de l'image produite par SCP-228 semble varier d'un sujet à l'autre, et il est théorisé que SCP-228 a un lien avec l'état émotionnel du spectateur. Les manifestations diverses des images de SCP-228 peuvent être photographiées normalement, même si les photos n'ont pas la capacité de manifester de nouvelles images. Ces manifestations se produisent à distance par flux vidéo. Après que SCP-228 ait manifesté une image, il demeurera inerte, montrant la même image jusqu'à ce que l'observateur détourne le regard. À ce moment, il adaptera son apparence en fonction de l'inconscient du nouvel observateur. Par conséquent, il est impossible de savoir à quoi ressemble SCP-228 lorsqu'il n'est pas observé. SCP-228 sera utilisé pour aider les membres du personnel psychiatrique du site 23. Au cours de la psychanalyse, le patient, si après dénommer le sujet, se verra poser des questions et des suggestions, et devra examiner SCP-228. Une fois que la manifestation aura été enregistrée, il sera demandé au sujet de détourner le regard. À aucun moment, l'intervieweur ne doit consulter SCP-228 avant le sujet, car cela corromprait l'enregistrement et donc le résultat de la psychanalyse du sujet. Addendum: à partir de, aucun membre du personnel ayant déjà été exposé à un agent mémétique visuel n'est autorisé à consulter SCP-228, en raison de la possibilité de données